Quand parle-t-on de pays émergents ? Eh bien, principalement lorsqu'un pays en voie de développement voit sa classe moyenne s'accroître rapidement. Il existe une multitude d'abréviations pour désigner ces pays, abréviations qui entraînent parfois plus de confusion que de clarté. MIST signifie par exemple Mexique, Indonésie, Corée du Sud et Turquie. Et qu'ont-ils en commun ? Eh bien, les marchés émergents sont des pays qui ont généralement pris beaucoup de retard dans la construction ou la modernisation des infrastructures et qui sont soumis à des fluctuations économiques importantes. Ce sont des éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous recherchez un nouveau marché cible. Pour trouver un marché approprié, vous devez traverser 4 étapes. La première, il s'agit de la préparation, ensuite l'analyse, la troisième, la planification de la présence sur le marché et finalement la mise en œuvre globale. Regardons cela plus en détail. La préparation d'abord. Grâce à l'essor de la classe moyenne, les marchés émergents sont porteurs d'opportunités d'affaires intéressantes pour de nombreuses branches. Les dépenses de santé, de technologie, de communication ou d'alimentation, par exemple, sont en constante augmentation. Recherchez de manière ciblée le pays qui vous permettra de vendre vos produits en quantité. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez 1. Participer aux événements mis sur pied par l'Agence de promotion des exportations, les chambres de commerce ou encore utiliser l'Opportunity Finder d'Export Digital. 2. L'échange d'idées avec des entreprises qui ont de l'expérience est un plus indéniable. 3. Utiliser les possibilités offertes par Internet et rechercher par exemple des études de marché, des statistiques et les outils en ligne de votre agence de promotion des exportations. Et 4, en plus de cela, des conseillers peuvent vous aider à cibler le bon marché. L'objectif est d'élaborer de premières aides à la décision afin de planifier les étapes ultérieures de votre projet. À l'étape de l'analyse, vous allez devoir estimer les risques. Certaines questions sont incontournables. Quelles sont les conditions cadres juridiques du marché cible ? Comment trouver des partenaires commerciaux de confiance ? Et quelle est la qualité des infrastructures et de la logistique ? C'est à ce moment-là que vous prenez réellement conscience des exigences de votre marché cible. Pour y voir clair, vous devriez contacter un expert qui puisse répondre à toutes vos questions au cours d'un entretien pays. Dans un second temps, il vaudra la peine de prendre contact avec le Swiss Business Hub lié à l'ambassade de Suisse. Ces collaborateurs sont des locaux qui connaissent très bien le marché. Le but est que vous puissiez vous faire une première idée des exigences de ce marché. Passons à la troisième étape. Tout le travail effectué en amont vise un seul but, votre entrée sur le marché. Le promoteur des exportations peut vous recommander des partenaires potentiels sur place avec qui vous pourrez prendre contact à l'occasion d'un voyage pour entreprise ou d'un salon. Quoi qu'il en soit, exploitez déjà toutes les possibilités offertes par le marketing en ligne pour attirer l'attention de clients potentiels sur vos produits. Pour la dernière étape, la mise en œuvre, vous avez déjà accumulé quelques expériences sur le marché. Ne manquez pas de remettre en question votre concept et demandez-vous par exemple s'il est nécessaire que vous soyez présent physiquement sur le marché cible. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste. En résumé, pour conquérir un marché émergent, vous avez besoin d'informations fiables sur les structures du marché et de partenaires commerciaux dignes de confiance. Des services, des agences de promotion des exportations, ils sont gratuits pour la plupart, n'hésitez pas à les consulter pour un second avis. Et finalement, capitalisez sur votre expérience. Elle vous aidera à définir votre stratégie globale. Alors bonne chance!